Ok? J'ai un flingue! On arrive, on est devant ma chambre, on est en haut des escaliers. On descend les escaliers. Je descends, mais je laisse une petite distance. On est en bas dans le couloir. Je suis en bas des escaliers. Ah, je vais te buter, je vais te buter. Le mec, il ouvre la porte d'entrée. Et là, il se retourne, il fait ça. Je vais te buter! Il lève son t-shirt. Moi, je me retourne. Je tape le meilleur saut de ma vie. J'atterris à plat ventre dans ma chambre. Comme ça. Et j'entends BAM! Plus rien. Plus un bruit. J'ai rien, c'est bon. Je me lève tranquillement, il n'y a plus un bruit. Je me lève, je vois la porte d'entrée comme ça qui est entrouverte. Je sprint à la porte, je ferme la porte d'entrée. Je vais à la cave, on avait une deuxième porte qui donnait à l'extérieur, je ferme la clé. Ça y est, je suis en sécurité. J'appelle mon père. Mon père, je vous donne sa version des faits maintenant. Quand je l'ai appelé, bien sûr, il a appelé la police. Mais lui, il venait de se faire opérer des 2 épaules. Il était un peu handicapé, il n'arrivait pas à faire des trucs tout seul. Le mec, il s'est levé en slibard. Il a été réveiller le voisin pour se faire habiller. Ouais. Et après, le voisin, super cool, l'a amené en voiture. Ils ont cherché le mec dans le quartier, ils l'ont pas trouvé. Heureusement pour lui, peut-être. Les flics sont arrivés après mon père. Donc il a quand même réussi à arriver avant la police. Très fort. C'est normal. Je me rappelle, c'était les experts Manhattan. Les gars, ils sont arrivés. Monsieur, vous avez marché avec les chaussures là. On peut plus prendre les empreintes. Le mégot là, c'est vous? Non? Ok. Passe à épiler. Petit sachet. Non, vraiment, en mode analyse à mort. Après, ma mère arrive. Je donne ma déposition. Ma mère porte plainte. On va se recoucher. Le week-end passe. Mon père vient manger à la maison pour qu'on en discute, machin. Le lundi matin, je pars à l'école. Voilà, normal. À midi, je reviens manger avec ma mère. Et là, ça sonne. Et on a l'habitude avec mon frère d'aller voir depuis la fenêtre au premier étage qui c'est en bas. J'ouvre, putain c'est lui. Quoi? Le gars il est revenu. Et je dis maman c'est lui. Elle descend. Le gars il fait écoutez madame, appelez votre fils, j'aimerais m'excuser pour ce que j'ai fait. Non, mais c'est quoi, finalement il était sympa le gars. Il dit j'aimerais m'excuser pour ce que j'ai fait. Ça se fait pas, mais bah non ça se fait pas. Donc bah ma mère m'appelle et tout, il me dit désolé petit, j'étais bourré, voilà. Je me suis trompé de maison, c'était celle d'à côté. Donc voilà, j'ai failli mourir pour un téléphone qui était dans la maison d'à côté. Attends, mais c'est quoi le bam? C'est quoi le bruit que t'as entendu? Oui, moi je pensais qu'il avait tué le chien. Je pense pas qu'il avait de pistolet. On avait un carreau à l'entrée et il a donné un monstre coup de poing dedans à mon avis. Ouais. En fait, le carreau a explosé. Ça a vraiment fait un bruit pour moi. Oui, bien sûr. Et je pense pas que c'était un flingue. Mais on est d'accord que là, vous l'avez balancé aux flics à ce moment-là et tout ça. Alors voilà, alors du coup, pour la suite de l'histoire, ma mère est beaucoup trop gentille. Quand elle a su que le gars était pas venu pour des représailles ou pour quoi que ce soit envers nous, elle a retiré la plainte parce qu'il était en apprentissage et elle voulait pas lui pourrir sa vie. Donc vraiment trop gentil. Elle est sympa ta mère. Face au juge. Envoyé tous mes cousins en apprentissage là. En plus ils adorent la Suisse. Et face au juge, ma mère elle a demandé à ce qu'il fasse du travail d'intérêt général. Ah bah, quand même. Et le juge lui a répondu mais madame, ça c'est que dans les films. Oui. Donc voilà. Donc il a rien eu en fait. Ah bon mais non, il y a pas des... Bah chez nous, je sais pas comment ça se passe mais. Ah ouais. Bravo, c'est incroyable. Merci. Merci beaucoup. En fait, ce qui est fou, c'est que tu mets le doigt sur le fameux truc, parce qu'on l'a tous vécu ce truc-là, d'être seul chez soi à 14 ans et de se dire, putain, là, je kiffe en même temps, mais putain, s'il se passe un truc, et toi, t'as vraiment vécu ça. Ouais, je l'ai vraiment vécu. Ouais. Donc c'est pour ça que maintenant t'es en van et que tu veux plus jamais avoir un... Et puis maintenant, on ferme ma clé aussi. Bah, merci, c'est incroyable. Ouais, bravo. Merci, tu peux aller te rasseoir, mais... Waouh. Franchement, elles sont trop bien les histoires. Ah ouais, bravo Blanche, Léna, bravo toute l'équipe. Hein. Franchement, vous avez assuré, vous êtes venus. Franchement, faut tenir comme ça. On dirait qu'ils font tous du stand-up. Ils sont tous marrants, c'est organisé, il y a les bons timings de van et tout. Incroyable. Si certaines narrations vous ont moins plu, parce que je pense à la jurisprudence de Lou, restez bienveillants. Oui. Encore que je pense pas, parce que c'est vraiment génial, tout le monde. Bah toi, je t'aime, toi aussi d'ailleurs. Bah, moi aussi, c'est génial de t'avoir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Vous pouvez nous retrouver dans l'Ayers Club aussi, on est ensemble, c'est là où on s'est retrouvés. Vous allez voir, il y a des anecdotes assez croustillantes. C'est marrant. Et il y a des trucs qui se passent qui sont originaux, vous allez voir. Effectivement, l'émission, elle est déjà dispo sur Prime Video, bien sûr. Allez-y, c'est du très bon divertissement. On s'est éclaté sur la journée de tournage. Donc franchement, on a beaucoup rigolé avec nos autres binômes, parce qu'il n'y avait pas que eux. Il y a d'autres gens sympas. Ils sont très cool. Et surtout, si vous êtes là, vous nous aimez sûrement très bien. Allez voir jusqu'où on est allé dans cette émission. Oui, est-ce que on a bien leur dit bien pas. tapé? On dit rien. On dit rien. On dit rien. Merci tout le monde. À très bientôt.